Bonsoir, messieurs. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va. Merci. Monsieur Coly, vous allez bien? Merci beaucoup. Voilà. L'État du Sénégal vient de faire adopter une loi relative à la baisse du prix du loyer au Sénégal, et particulièrement à Dakar. On le sait, les loyers coûtent excessivement cher à Dakar et c'est une loi, je pense, qui vient soulager quand même nos populations. Exactement. Vous êtes agent immobilier, donc spécialiste de ces questions-là. Il paraît que vous n'avez pas été totalement impliqué dans la prise de décision. Merci, mes chers téléspectateurs. Je remercie une fois les élèves du lycée Sergent Malamine. Donc, je remercie aussi une fois toute l'assistance. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter mes meilleures bonnes heureuses années et aussi remercier le concept de cette émission parce que c'est une émission que je regarde presque chaque vendredi. Pas tous les vendredis. Hein, d'accord, ok, donc c'est voilà, donc à chaque fois que l'occasion se présente, je regarde cette émission. Elle est partie pour être l'émission la plus phare de toutes, n'est-ce pas, les télévisions, les plateformes de télévision au Sénégal. Vraiment, donc, mention spéciale à tout, à son concepteur et à tous ses camarades. Merci donc, beaucoup. comme vous venez de le dire, la commission multidisciplinaire dirigée par le professeur Ibader Kiam s'est réunie le 8 novembre sur la proposition du président Macky Sall. C'est pour statuer sur comment faire pour baisser les loyers ici au Sénégal. Et effectivement, ils ont pris, n'est-ce pas, une loi, c'est la loi numéro 4 de 2014, qui a été votée le 15 janvier à l'Assemblée nationale. Et c'est une loi qui a été votée par presque tous les députés de l'Assemblée nationale. Donc, mention spéciale à tous ces élus du peuple qui ont voté sans jambage ce projet de loi du président. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le secteur de l'immobilier est vraiment, n'est-ce pas, un secteur, n'est-ce pas, très, comment dire encore, un secteur qui crée, n'est-ce pas, qui représente presque un casse-tête pour, n'est-ce pas, les populations. Donc, pour trouver, n'est-ce pas, un loyer à Dakar, c'est très difficile. Bon, la commission s'est réunie. Bon, ils ont dit qu'ils ont invité, n'est-ce pas, une dame du nom, n'est-ce pas, j'ai oublié, qui représente une agence, n'est-ce pas, immobilière. Ils ont invité, n'est-ce pas, les professionnels, n'est-ce pas, du secteur, un expert, n'est-ce pas, un expert en immobilier. Ils ont invité aussi une fois le président de, comment il s'appelle, le président de l'ASCOSEN, plus le président de l'association des locataires du Sénégal, que je salue au passage. Donc, nous, en ce qui nous concerne à notre niveau, parce que moi, je joue, n'est-ce pas, un double rôle. Moi, je suis, comment dirais-je encore, courtier, et quand on dit courtier, je suis là pour le bas peuple. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, il y a des gens qui font recours à la fonction, n'est-ce pas, de courtage dans la quête, n'est-ce pas, des appartements. Et il y a, n'est-ce pas, des gens, d'autres, n'est-ce pas, locataires qui vont voir, n'est-ce pas, des agences immobilières. Donc, ils ne sont pas nombreux. Donc, moi, je reçois chaque jour, et je prends, n'est-ce pas, les étudiants qui sont à la fac comme témoins, des centaines de milliers d'étudiants étrangers et sénégalais qui veulent me voir pour les trouver, n'est-ce pas, un logement adéquat pour, n'est-ce pas, les études ici à Dakar. Donc, nous, on n'a pas été invités. Moi, je connais mon mandat depuis belle lurette. Je fais partie, n'est-ce pas, des premiers agents immobiliers, n'est-ce pas, à tenir un plateau, n'est-ce pas, de télé concernant la location, n'est-ce pas, au Sénégal. Donc, c'est un secteur, n'est-ce pas, que je maîtrise très, très, très bien, le secteur de l'immobilier. Je ne l'ai pas appris, mais je l'ai appris une fois sur le tas. Parce que l'agence immobilière à laquelle, n'est-ce pas, j'appartiens est gérée par M. Charles Diop. Donc, son père fait partie, n'est-ce pas, des premiers huissiers, n'est-ce pas, du Sénégal. Raison pour laquelle, vraiment, j'ai quelques bagages, je touche du bois, j'ai quelques bagages intellectuels sur, n'est-ce pas, ce domaine. Donc, moi et mes camarades, on n'a pas été du tout, n'est-ce pas, associés, très certainement. Mais une question demeure. Est-ce que, dans votre profession, vous vous êtes organisé de sorte que, quand même, l'État puisse véritablement parler à vos représentants, à vos dirigeants, etc. Bon, peut-être organisation, oui, organisation par rapport à créer une association digne de son nom. Ça, franchement parlant, on n'a pas, n'est-ce pas, une association digne de son nom. Mais parmi, n'est-ce pas, nos camarades, il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont des NINEA, registres de commerce, tout. Donc, il reste, n'est-ce pas, comment faire, n'est-ce pas, pour ouvrir, n'est-ce pas, une agence. C'est là où vous m'avez posé, n'est-ce pas, une question pertinente. Maintenant, il s'agit, n'est-ce pas, de régulariser le métier, n'est-ce pas, de courtage dans l'immobilier.
voilà une question très pertinente. Parce qu'il y a des dérives aussi, quoi. Oui, absolument. Donc, il faut essayer, n'est-ce pas, de régulariser n'est-ce pas, ce métier. Parce que quiconque se lève, il devient, n'est-ce pas, courtier dans sa maison ou dans le quartier. Donc, c'est trop vraiment facile. Donc, il faut que, n'est-ce pas, que cette commission, n'est-ce pas, puisse prendre, n'est-ce pas, des dispositions pour essayer, n'est-ce pas, de réguler le métier de courtage. Qui, au passage, je souligne très bien que c'est un métier très noble. Dans les villes, n'est-ce pas, européennes, n'est-ce pas, en France et aux États-Unis, les courtiers, n'est-ce pas, c'est des très, très grands messieurs. Ils volent faire longueur de journée dans des avions, via n'est-ce pas, des villes. Voilà, c'est ça. Oui, mais ici, il paraît que c'est vous qui étranglez les locataires. Hein. En tout cas, Merci, ceux qui sont à la recherche d'un loyer, quand ils n'aiment pas vraiment trop tomber sur les courtiers. Voilà, moi, ça, c'est vraiment faire, n'est-ce pas, au mauvais procès, si vous ne connaissez pas notre rôle. Je disais tantôt que nous, on est là. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas travailler avec les agents immobiliers parce que c'est eux qui demandent 3 mois de caution. Vous avez entendu la commission? La commission a dit que désormais, il n'y a pas 2 mois de caution. Est-ce que la commission maîtrise qu'est-ce qu'une caution? Qu'est-ce qu'une caution? Je vous le demande. Il y a beaucoup de fois qui ont des termes. Aujourd'hui, il faut me permettre, n'est-ce pas, vraiment, je vais tantôt parler en français et en wolof pour essayer, n'est-ce pas, de déclarer, n'est-ce pas, ce que Socrate appelle, n'est-ce pas, le commun des mortels. On peut faire l'interview voilà, en donc, wolof. voilà, si on va essayer, n'est-ce pas, de parler tantôt en wolof et en français. Mais vous pouvez, n'est-ce pas, me poser des questions en français. Je vous le permets. Voilà, mais il y a quand même, permettez-moi de prendre, n'est-ce pas, des là. Donc, demander un courtier vraiment un courtier mooy intermédiaire. Mooy maanaam kii nekk, n'est-ce pas, mooy diggante entre ki moom këram ak mooy kii bëgg, n'est-ce pas, mooy louer kër jàmbur. Donc yow tu n'as pas, il y a des fois des moyens assez limités. Du ñëpp, il y a des, quand même, je reçois des fois des boss, des magistrats qui veulent me voir, des avocats, des ministres qui veulent me voir, ma colis, bëgg naa tel villa, bëgg naa lii tout ñu ñëw di ma gis. Mais quand même, la majeure partie des gens, c'est des gens ñoo xamante vraiment c'était en lambda mooy ñëw mu ne ma colis vraiment dama bëgg fa nga wutal ma fa chambre toilette ou bien bëgg na fa nga wutal ma fa chambre toilette cuisine. Léegi boo ñëwee si man léegi damay xool xam nga c'est pas bon ma ñëw ma gis une femme mooy seen soleil ñëw mu ne ma colis léegi utal ma fa chambre salon ma ne la bon am naa benn chambre salon Gueule Tapée au premier étage ça coûte 125 000 parce que chambre salon la Gueule Tapée c'est 125 000 donc léegi 125 000 seen soleil ñëw borom kër gi laaj ko ne fa 2 mois de caution am na droit laaj 2 mois de caution parce que dafa ne day jéem a méngale, n'est-ce pas, mooy comment dire encore la valeur, n'est-ce pas, du local alloué jéem a xool, n'est-ce pas, la somme qu'il a investi après mu xool mu ne léegi damay jox su lay jox ma 2 mois de caution ak 1 mois de loyer léegi nag ñun suñu ndàmpaay c'est ce qu'on appelle commission. Lan mooy commission? La commission c'est la prestation de service que tu payes à l'agent immobilier qui t'a trouvé la maison. Elle est équivalente au montant du loyer. Boobu day nul ñun benn yoon tey lay wax, n'est-ce pas, sur le plateau là amul benn courtier buy jël commission 2 fois 3 fois c'est ku ko kii comme ça nga matériel mooy kii la arnaque la commission benn yoon lañ koy fay durant presque toute la durée de la location di mooy locataire mooy tout le séjour du locataire benn yoon ngay jël mooy commission bi c'est ce que ndàmpaay bi mooy ki bëgg na fa mooy kii bi studio bi moom la lay jox comme ça comme ndàmpaay mais boobu il n'est pas forcé mu jox ma comment dire encore kii mu jox ma 1 mois man 1 mois du ma ko déclarer une fois si un Sénégalais qui veut me voir laajal tous mes amis de la Gueule Tapée de Sacré-Cœur moi je connais presque tous les endroits où il y a les courtiers. ñaata ngeen di laaj. commission ñun dañuy laaj 1 mois mais 1 mois bi c'est 1 mois discutable da ngay négocier ak client bi nga ne ko léegi affaire bi 1 mois la léegi 1 mois bi comme ça mooy sama ndàmpaay après mu ne la ko li wàññil les temps sont durs kërëb mu ko commencé di kii di yéem a waxale ma ne ko léegi wàññi naa la 100 000 ma ñëw léegi nag ñun bu ñu amul ba amul. itam rek wàññi 100 000 da ngay wàññi tu es obligé parce que danaa la les temps sont durs actuellement les gens sont en train de faire tirer par le diable à la queue donc les temps sont durs il faut ñu wàññi impérativement. léegi da ngay dawal yërmande nga ne ko léegi man mun naa la wàññi sama commission jusqu'à comment dire encore 50%. léegi borom kër gi moom nag moom mooy jël les 2 mois am na ñuy laaj 2 mois de caution 1 mois de loyer voilà je veux que mu clair. am na des bailleurs aujourd'hui qui demandent 2 mois de caution 1 mois de loyer. am na des bailleurs qui demandent 2 mois mooy maanaam 1 mois de loyer ak 1 mois d'avance non 1 mois de loyer ak 1 mois de caution la caution elle est remboursable caution bi mooy maanaam boo loo xamante ne quand il donne ça au bailleur da koy garder jusqu'à la sortie du client léegi quand il va sortir on va faire l'état des lieux ñu jéem a xool est-ce que le local tel qu'on te l'avait donné auparavant tu l'as maintenu propre si c'est pas le cas comme ça nga faire à un peintre mu ñëw peinture la yépp après mu defal question bi comme ça mu delloo la sa caution le mois de loyer bu ngay génne comme ça doo ko fay parce que les loyers sont payés à l'avance léegi nag man commission bi nag je suis très content bu ñu nee nañ def caution bi 2 mois 2 mois mooy lan mooy maanaam ñi jéem a barrer la voie à ces propriétaires de maison ñoo xamante dañuy ne 2 mois de caution 1 mois de loyer donc boo naree fay 2 mois de caution 1 mois de loyer da ngay fay commission parce que bu leen fayee commission bi moi j'ai l'impression que la commission a voulu mooy jéem a fàtte comment dire encore mooy kii bi comment dire encore kii bi
commission bi parce que commission c'est la raison d'être n'est-ce pas du courtage bon même boo ubbee ne fa la rousse boo ko ubbee ou bien ne fa mooy le Robert nga xool la définition bu ñu joxe fa courtage. tu sens nettement que c'est inscrit dans les annales n'est-ce pas de kii la kon le mot courtage mooy existe. waaw mais courtage boobu la ñu war a réglementer. parce que allez-y, ñu bàyyi fu neex fu waaye jum neex rek. nga yeewu bés dégg nga jël sa tableau teg ci bopp koñ. absolument 2 chambres à louer un appartement et cetera. c'est trop facile di def loolu neex. absolument loolu mooy li jar a lijjanti d'abord nii na. absolument Babacar lu ma bëggoon a aborder ak Coly mooy li ñu remarqué mooy déjà loi bi ñu amoon. nit ñi dañ ko respecté wul woon. parce que amoon na loi est-ce que yow bi ngay dugg ci métier bi xool nga lan la texte ak loi yi Sénégal wax ci affaire location avant yow nga ciy dugg. merci beaucoup laaj boobu laa la merci bëgg beaucoup njëkk a laaj la loi d'abord pour me rappeler une fois les gens on appelle la loi c'est la loi 81 du 25 juin 1981. moom c'est la loi boobu moom mooy la loi sur la surface corrigée. lan mooy surface corrigée. waaw loolu nag moo jar a éclaircir la mooy Sénégalais surface corrigée xam nga lan mooy surface corrigée tey je te donne n'est-ce pas un appartement à 200 000 à la Gueule Tapée. léegi tu crois que si un soleil va venir comme ça prendre une fois l'appartement comme ça mais il faut qu'il fasse recours à la surface corrigée xam nga ñaa ñuy def surface corrigée les seules personnes habilitées à faire les surfaces corrigées ce sont les géomètres et les experts immobiliers. donc l'État a du pain sur la planche. c'est pas une loi mooy boo xamante ne apparemment ça te paraît une fois un peu facile mais la loi là comment ça pour son application comme ça va poser des problèmes. mais dafa mel ni parce que déjà il faut que tous les propriétaires de maison fassent mooy la surface corrigée ñi jéem a fa recours à la surface corrigée léegi nag ñoom ñooy dem fenn fa mooy expert pour ñëw defal la surface corrigée bi parce que tant que la surface corrigée n'est pas encore effectuée donc kii du ñëw ne fa pour naa day luy ne fa sama appartement. yaa ngi surface corrigée nag moom mooy jéem a déterminer la valeur réelle locative de l'appartement ou bien de la chambre. mais elle n'a jamais été prise elle n'a jamais été appliquée ici au Sénégal ça je défie quiconque la loi est là mais c'est une loi qui a été une fois congelée au frigo entre guillemets. c'est une loi qui a été congelée au frigo donc la commission n'a fait que ressusciter une loi qui était déjà n'est-ce pas là. parce que la loi existait bien avant n'est-ce pas l'ère n'est-ce pas de Abdou Diouf et de Senghor. voilà et même cette loi. voilà raison pour laquelle c'est pour vous montrer les manquements de la loi est-ce que vous savez qu'il y avait une loi 93 23 du 22 août 1994 qui dit que comment dire encore en matière de location les textes comment dire on donne libre jeu à la concurrence c'est-à-dire c'est un droit que comment dire encore je prescris entre moi et qui donc c'est un droit privé donc il faut laisser jeu à la concurrence donc la loi n'a pas été abrogée. Donc les députés, les élus du peuple ont fait une très grave erreur. Parce qu'il y a une loi de 94 qui est là, la loi n'a pas été abrogée. La loi de 94, elle est là. Donc la loi donne libre jeu à la concurrence. Donc nous sommes dans ce cas d'espèce, comment dire encore, un droit privé, qui régit deux personnes, lui, le locataire et moi. Voilà donc loi bi dafa ne comme ça nañu bàyyi n'est-ce pas ñoom ñi jéem a dogal seen kii. mais c'est vrai que des fois am na ñoo xamante ne dañuy dem ba fois comme ça ñi joxe ay prix yoo xamante ne vraiment yu extraordinaire c'est vrai léegi nag ñoom dañuy neewoon comme ça dañuy ñëw fa pour jéem a réguler mais nag ñu jéem a xool manquement yi il y a beaucoup de manquements mais surface corrigée bi nag moom laa bëgg na fa insister. parce que nag moom mooy ndem bi li surface corrigée bi c'est ça qui va amener la discorde entre les locataires et les bailleurs. da nga xalaat ne forcément il faut que mu am des problèmes entre les locataires et les bailleurs parce que da ngay ñëw nga ne voilà nga boo jëlee benn expert un propriétaire qui a les moyens mu jël benn kii nga ne ko li mu bëggoon boo ñëwee ba sama kër comme ça nga évaluer ma affaire bi pour montrer la valeur réelle de ce que j'ai investi mu ñëw mu ne parce que fu ne ni affaire bi n'oubliez pas que la diminution ça concerne deux tranches non 3 tranches nee na day wàññi 29% des logements sociaux. waaw logements sociaux mooy maanaam de 0 à 150 000. léegi moins standing mooy nee na de 150 000 à 500 000. léegi luxe mooy maanaam les villas yu Sacré-Cœur Almadies mooy fi may dem de temps en temps nii nee na moom de 500 000 à 1 million ou bien à l'infini nee na moom 4% lay wàññi donc yaa ngi déjà. léegi nag villa boos yi ñu wàññi ko 4%. léegi nag bon c'est vrai que def na jéego na fa si logements sociaux yi nee na 29%. mais léegi man question moo koy posé soxna si léegi par exemple supposons. Moi j'ai mon père il loue n'est-ce pas un appartement de 2 chambres salon parce que loi bi il faut une fois mu tenir compte les spécificités régionales départementales. Moi mon père loue une maison de 2 chambres salon à des enseignants à Bignona
à combien su ma la gayee prix bi da ngay waaru 17 500. donc 17 500 deux chambres salon toilette cuisine. 17 on loue ça à 17 500 à l'époque quand j'étais à Bignona donc. Ban année. Vers les années 93 94 96 comme ça tiens ou bien même bu dee yokku na ko on a 20 000 francs la yem. léegi. donc Macky Sall ñëw mu ne léegi 29% la wàññi sampaani. xanaa léegi ñu duñu añ. léegi jéem a calculer 17 500. jéem a calculer léegi 17 500. nga def ko multiplié par 29 divisé par 100 après nga soustré ko par 17 ñaata moo koy dese. donc gis nga manquement loi bi donc dans cette loi il y a des normes léegi nag noonu yooyu la ñuy jéem a gas pour jéem a ne fa mooy déchiffrer. mais est-ce que ñoom liggéeyuñ ci réalité Dakar bi rek. noonu la ñuy wax ñoom voilà c'est ça moo tax ma ne il faut que cette loi puisse tenir compte des spécificités régionales départementales ou bien des même dans les villages même des villages. Moi dans mon village il y a des professeurs qu'on a affectés. Dans mon village il y a un lycée. Demandez aux professeurs combien ils payent les chambres à 5 000 francs. À 5 000 francs 4 000 francs. Maintenant si on le dit mooy Macky Sall bu ñëwee mu wàññi leen 29% kon ñaata la am na 10 francs la ñuy kii. et le BIP. La loi a été bien. La loi a été très bien donc la dafa naroon na sax mooy jéem a aborder dafa kii boobu. et le BIP. Voilà c'est ça. Quand même. Quand même. mais non c'est grave. dafa mel ni il y a beaucoup de choses tey dans le projet parce que si c'est vrai que la loi j'ai beaucoup de trucs à soulever. c'est vrai que dinañ ci mën a ñëw. non, si c'est vrai que la loi concerne tout le Sénégal, c'est vrai qu'il y a un problème. Parce que peut-être qu'à Dakar, on peut dire que de 0 à 150 000, c'est les logements sociaux, comme vous dites, 150, 500 000 moyens. Mais quand il s'agit des régions, c'est pas les mêmes réalités. Parce que dans les régions, par exemple, tous les loyers, même pour une maison de 3 chambres, comme vous dites, 2 chambres, tu vas payer moins de 150 000. Donc, soit il faut qu'on sache si c'est une loi qui sert à décourager la spéculation ou si c'est une loi qui sert à encourager la spéculation. Je m'explique. Par exemple, moi, je suis une personne, j'aime pas trop l'argent. Et Kémy, c'est un gars qui... Alors là, vraiment, c'est un hyper capitaliste. c'était un rêve. On a 2 immeubles pareils. On a construit 2 immeubles jumelles pareils. Moi, comme je suis... Moi, je loue l'appartement à 125 000. Kémy, le même appartement, il le loue à 250 000. Ou 300. Et voilà, moi, comme la loi dit, je suis contre les spéculateurs. Comme moi, je mets une petite marge, on m'enlève 29%. Et Kémy, qui avait mis une grande marge, on ne lui enlève que 14%. Donc, ça veut dire que c'est une... Quand on diminue, quand on veut diminuer le coût des loyers, ce n'est pas seulement le prix qu'il faut prendre en compte. Faut qu'on fasse ce travail à partir de la base. Il ne faut pas qu'on essaye de prendre des raccourcis qui ne servent à rien et qui vont créer des problèmes dans le tas. Je pense que c'est bien. Quand on dit on diminue le loyer, tout le monde applaudit. Mais il ne faut pas prendre... C'est ce que je disais tout à l'heure à M. Ndiaye. Il ne faut pas essayer toujours de tromper le peuple ou de prendre des décisions qui sont juste politiques. Parce que le problème du loyer, c'est un problème qui ne se règle pas. Voilà, c'est un problème très sensible. Les loyers sont chers, mais le problème, ce n'est pas de dire à partir de 150 000, je mets 14, plus de 500 000, je mets 4%, sans essayer de voir dans quel cadre le bailleur il a fixé ses prix. Absolument. Donc, comme vous disiez, il y a le problème de la surface corrigée. Absolument. Il y a des experts qui doivent travailler. Je pense que il faut qu'on prenne ces experts et que chaque loyer soit expertisé et qu'on fixe le prix qui est raisonnable. Même si ça demande beaucoup de travail, qu'on prenne le temps de faire le travail. Et puis après, bien sûr, il faudra contrôler ça et qu'il n'y ait pas la corruption comme dans tous les... voilà, parce que s'il y a la corruption, ça ne sert à rien. Si le bailleur il arrive à corrompre l'expert pour qu'il surexpertise son logement, ça va servir à rien. Donc il faut qu'on essaie de trouver des solutions, mais des solutions dans le fond. Parce que dire moins de ce... Parce que ça, franchement, je pense que c'est une loi qui encourage la spéculation. Absolument. Et même pour ne pas vous contredire, il y a l'éminent député du nom de, comment il s'appelle là, le député de Réumi là, comment il s'appelle là, Thierno Bocoum. On a eu, n'est-ce pas, c'est quoi on place de faire d'émission. Il a dit que la manière dont on les a présentés le texte, ça s'est fait de manière très rapide. C'est comme l'éclair.
l'éclicse solaire. Il m'a dit que c'était tellement rapide. En 3 jours, ils ont adopté le projet de loi à l'Assemblée nationale. On les a même pas donné le temps parce que la loi, n'est-ce pas, a des procédures à suivre, n'est-ce pas, pour être adoptée à l'Assemblée. Mais ils ont brûlé presque toutes les étapes. Tu as vu? Donc, taf comme ça, on a dit que la loi est appliquée. Les Macky Sall vont faire l'occasion. Mais. waaw est-ce que du dafa bëgg a dimbali Sénégalais yi rek. moo tax vraiment c'est man Sénégalais sonn nañ ci affaire de loyer. Aujourd'hui, il faut être de mauvaise foi pour dire que vraiment location chère au Dakar. Il faut être de mauvaise foi pour gagner location chère. Man damay fay location, moi je paye une fois location. Am na appartement 200 salons, mais c'est combien de fois on paye chaque mois? Donc location chère na. Mais nag il y a des étapes. Doo jóg nii brusquement comme ça nga ne damay wàññi vim comme ça. Dafa am ay étapes. ñoom nga lu ñu def. Ils ont pris, n'est-ce pas, am nga ñaata recommandation 17 recommandations la état bi kii tey su ma amoon temps comme ça mu la lire mais du ñu am na fa temps 17 recommandations xam nga ñaata mesures d'accompagnement 7 mesures d'accompagnement léegi xoolal tey l'exemple le plus patent bàyyi ma jox leen tey exemple boo xamante ne tey ku ci comme ça mais dama koy lire en français comme ngeen dégg comme ça mooy par exemple supposons Nina achète un terrain à la VDN à combien un terrain de 200 mètres carrés à la VDN titre foncier à 40 millions léegi de ces 40 millions, pour que la formatrice de vente puisse se faire, vous allez par exemple, Nina day fay 15% pour les droits d'enregistrement. Bala ñuy enregistrer son terrain, il faut mu fay 15% pour les droits d'enregistrement. Après mu dem aussi ce qu'on appelle les droits de mutation. Xam nga mutation mooy lan mooy pour ñu ne désormais terrain bi turu soxna si lañ koy def. Day fay 1%. Après mu ñëw comme ça vous payez les honoraires de notaire. Xam nga notaire ñaata la leen fay notaire yi. te normalement tey ñoom ñoo naroon fa mooy jéem a kii xool na fa kii bi on les paye 5% la ñuy laaj si mooy si les 40 millions ou bien 4% am na ñuy laaj 4% am na ñuy laaj 5%. ba pare mu ñëwaat encore pire lu gën a kii lu gën a grave mooy par exemple vous payez les honoraires du notaire autour de 4 à 5% tout en appliquant les honoraires sur la TVA ba pare notaire lu muy am état bi da koy day jëlaat encore TVA si biir kii notaire bu muy am. yaa ngi ko dafa waxee. léegi après sans compter les timbres après lu gën a grave mooy. Il y a 19% des 40 millions que l'État a encaissé et une partie pour le notaire. L'État aura encaissé sur cet exemple-là près de 7 millions. Si vous avez 7 millions d'encaissés à l'État en poche. Légui, vous commencez les travaux de construction en confiant les travaux de construction à un entrepreneur. Ça coûte, supposons qu'il y a un entraîneur, c'est une semaine, pour moi qui là, ce cœur là, pour moi tabala ce cœur comme ça, dans les faits 30 millions. Les 30 millions, l'État a déjà 18% sur les travaux. Donc moi madame 5,4 millions. Tu as vu toujours si état bi ci kër boobu dina ci waaye am ma ne la ñaari état bi yoon day kii TVA. mooy xanaa fii la mooy après les hydrocarbures mooy immobilier la état bi gën a amee xaalis balaa ngay am sa kër laa nga saraxolee ak mes parents kii là les gars qui gèrent les grands kii ak les promoteurs immobiliers état bi lan lay gagné fii ba pare entre la vente et la construction l'état aurait encaissé 12,4 millions presque l'état a gagné 46 à 56% du prix du loyer du prix de l'opération après le propriétaire cherche le propriétaire cherche, n'est-ce pas, il cherche un locataire. Léegi l'État lui dit que vous allez appliquer 5% du droit d'investissement. Léegi l'État lui gagné sur les loyers annuels. Il y a aussi la taxe sur les ordures ménagères. Il y a un tom bi 3,6% l'État bi di jël. On vous demande aussi 5% chaque année pour le foncier bâti. Foncier bâti. Gis ngeen. Après comme ça, ensuite les revenus locatifs issus de cette maison au cours de l'année, vous appliquez de l'impôt sur les revenus un taux de 20%. C'est très important. Et un taux fixe de 25%, cela vous fait 45%. Maintenant, qui sont assis, en fait, une fois de ceux qui précèdent, qui doit faire une fois des efforts pour baisser le loyer? C'est l'État. waaw yow nag état bi Ça, c'est un cas d'exemple parmi tant d'autres. Coly daal Coly état bi rek ngay attaqué xam moom ngay attaqué waaye nag ñii luwee tamit ñii luwee war nañ leen jàppale parce que les locataires vraiment souffrent dans ce pays-là et dans cette capitale. Kémi c'est bon. D'accord, Monsieur Coly, bonsoir. Bonsoir mon ami. Bonsoir mon frère. Ça fait plaisir de vous entendre, d'entendre cette énergie. Vous avez vraiment une bonne Absolument, vibration. l'énergie est partagée. Ça me fait penser à un ami proche que j'ai, celui qui joue dans la série Go, où il avait de l'énergie aussi comme ça. Merci beaucoup. Et vous me faites vraiment fortement penser à ce frère, mais évidemment dans un autre contexte. Maintenant, pour se recentrer sur le sujet, moi la réflexion que j'ai quand je vous entends, je vous ai entendu, on a parlé avant l'émission, on a entendu vraiment les revendications qui sont les vôtres, qui sont des revendications de fond, et vous avez totalement raison de les rappeler. Et vous nous avez fait un brillant exposé, vous étiez en pleine plaidoirie depuis tout à l'heure d'ailleurs, et objectivement on ne peut pas nier
que vous avez été efficace dans la manière de les énoncer. Mais le problème qu'on a lorsque vous vous plaignez de ne pas avoir été consulté pour la création de cette loi, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une suffisante introspection de votre corps de métier. Et j'y reviens. Moi-même, en tant que personne qui est venue ici à Dakar, j'ai fait face à des courtiers, d'accord ? Pourtant, j'ai vécu en Occident, mais j'ai jamais vu autant de courtiers de ma vie qu'en venant ici. Déjà, c'est un premier point qui est assez intéressant à souligner. Et le problème des courtiers, c'est que il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont, outre ceux qui ne sont pas formés, mais qui ont décidé de se lever un bon matin pour scander, voilà, pour dire qu'ils le sont. Absolument. Il y a aussi beaucoup de détournements qui sont faits. D'accord ? Il y a beaucoup de spoliations, d'escroqueries qui sont faits. Il y a parfois des loyers qui sont donnés à un certain prix et le courtier nous présente un autre prix. Et il prend, moi je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé à titre personnel, et ils font ça souvent avec les étrangers, d'accord ? Ils prennent une marge qui est supérieure à la marge qui était normalement censée être celle qui est légitime. Et par la suite, après, je veux dire qu'on se retrouve dans des problèmes et dans des imbroglios sur lesquels il faut qu'on puisse quelque part réfléchir dans le fond. Donc il y a une responsabilité de votre corps de métier qui est que vous devez, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais vous devez vous organiser avant même de venir, je pense, exprimer vos doléances qui sont réelles, qui sont sincères, qui sont légitimes, mais elles ne seront intelligibles qu'à partir du moment où vous aurez balayé dans votre propre maison avant de proposer aux autres de louer d'autres maisons. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça. On a bien compris. Voilà. Merci. Voilà. Donc, merci mon ami Semi, n'est-ce pas, pour... Kémi, voilà, merci, moi j'ai dit Semi. On ensemble. Kémi, c'est un joli nom. Kémi, n'est-ce pas, pour cette brillante remarque. Donc vraiment... Et encore, hein. Encore une fois de plus, vraiment, je le disais tantôt à Nina, que le métier n'est pas de courtage, c'est un métier qui n'est pas réglementé au Sénégal, c'est vrai. Seules les agences immobilières, n'est-ce pas, sont réglementées. Parce que pour avoir une agence immobilière, il faut, n'est-ce pas, des papiers. Maintenant, nous, on est d'accord avec les propositions de la Commission. Parmi les 17 recommandations qui sont là avec moi, l'État prévoit, n'est-ce pas, de vraiment réglementer le métier, n'est-ce pas, de courtage. Là, nous sommes d'accord. Mais Kémi, je vais une fois vous donner, n'est-ce pas, une anecdote. Aujourd'hui, l'État diminue, n'est-ce pas, les loyers au Sénégal. Ou bien, parce que quand on dit loyer, moi je dis à Dakar, parce que c'est pas au Sénégal. Parce qu'il y a des voilà, les régions, il n'y a pas de problème. Donc les loyers, la diminution des loyers, c'est à Dakar. L'État diminue les loyers à Dakar. Donc aujourd'hui, on dit que... Les loyers sont exorbitants. Vous savez combien si cette loi-là, comme la loi-là a été adoptée. Maintenant, je vous donne 4 exemples. Si par exemple, mon ami Soleil, voilà, c'est vraiment, c'était... moi, je suis son fan, quoi. Parce qu'à l'époque, quand j'étais à la fac en 86, à la fac de droit, j'aimais tellement de façon morceau là. Nous m'a dit, lui, il connaît ce morceau là. Vraiment, c'est un morceau que j'aimais trop. À l'époque. Voilà. Donc, supposons, pour montrer que vraiment, moi, je souhaite que cette loi ne fasse pas comme lettre ne fait à la poste, pour voir les avantages. Écoutez, une chambre de 60 000, si on applique les 29%, le locataire va payer 42 600. Une chambre de 40 000, si on applique les 29%, le locataire va payer 28 400. Une chambre un appartement de 100 000 francs, un locataire qui paye 100 000 francs. Si la loi est appliquée, donc il va payer 71 000. Ceux qui payent 150 000, si la loi est appliquée, ils vont payer 106 000. Et ceux qui payent 35 000 francs, mes parents serrent là, qui sont à la gueule d'appeil. Donc, non, ça c'est ma cousine Germaine. Et ceux qui payent 300 000, ceux qui payent 300 000, ils vont payer combien? Non, 300 000, c'est dans le lot de 4%. Ah, ok. Ouais, c'est dans l'autre lot qui, quoi, le moins standing, quoi. Ils sont dans le moins standing. Donc, tu as vu? Donc, ça, c'est vraiment rentable. Mais maintenant, pour revenir au métier de courtage, nous sommes d'accord. Donc, toutes ces réductions-là, ça fait le fort, n'est-ce pas, des courtiers, si on est bien organisé. Mais moi, là-bas, chez moi, là où je travaille, demande aux étudiants. Je reste là-bas comme ça, c'est les étudiants étrangers qui viennent me voir. Parce que quand ils viennent, Colitier, un appartement, je dis 200 000, il fuit. Colitier, un appartement, je dis 300 000, il fuit. Colitier, une villa, je dis 1 200 000, le gars fuit. Colitier, un terrain à la gueule de combien 90 millions, le client fuit. Mais imagine-toi si on diminue ces terrains-là. Ou bien on diminue les chambres là. Mais il y a une ruée qui va se diriger vers moi. Donc on ne va pas chômer. Donc chaque jour comme ça, on va louer. Donc nous, ça nous arrange. Mais nous, on veut que la loi, que par exemple cette loi, que l'État ne fasse pas une politique de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire, il faut arranger en même temps les locataires et arranger, n'est-ce pas, les bailleurs et arranger, n'est-ce pas, les agences immobilières. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que vous vous organisiez. Parce que si vous... C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans une république de droit, mais aussi de devoir, exiger d'être entendu du pouvoir et dans le même temps
lorsqu'on se présente, on parle tous en même temps. C'est-à-dire que vous dites quelque chose, d'autres courtiers vont dire autre chose, etc., etc. Même si vous l'exprimez de manière objectivement très éloquente, et ça, on vous le reconnaît. Ouais. Mais vous comprenez que le Là, désordre absolument. généralisé dans votre corps de métier entraîne que, sans vouloir me faire le défenseur du gouvernement, que peut-être il n'ait pas songé à vous interroger. Absolument, absolument, c'est vrai quoi. Mais Dieu a fait que vraiment, presque je peux dire que vraiment je touche du bois, que je fais l'unanimité de tous les cours qui viennent de la région de Dakar. Parce que tout le monde me connaît. Moi je vais au Jalmadi chaque jour, je vais n'est-ce pas à la Gueule Tapée, je vais à Fanok. Ils me connaissent, tous ces amis de femmes me connaissent. On vous paye le taxi, j'espère. Non, moi j'ai la moto, moi j'ai ma moto quoi. Donc je vais jusqu'à Sacré-Cœur. Donc presque tous les cours qui viennent de la région de Dakar me connaissent. Donc Dieu merci. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème de faire entre nous, on s'entend très bien. Maintenant, moi ce que je déplore, c'est que ils n'ont qu'à exercer le métier dans n'est-ce pas la courtoisie, dans n'est-ce pas le respect n'est-ce pas mutuel n'est-ce pas des gens, parce que on reçoit n'est-ce pas dans ce métier n'est-ce pas des étrangers, des blancs, on reçoit n'est-ce pas tout le monde. Donc nous sommes des nobles. Nous sommes, n'est-ce pas, vraiment, n'est-ce pas, des hommes d'affaires. C'est vrai qu'à la base, ce métier est un métier noble. Voilà, donc nous sommes des hommes d'affaires. Nous sommes des hommes d'affaires parce que tu peux te retrouver rapidement, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, quand tu vas aujourd'hui un terrain à 60 millions, tu as une commission de 3 millions. Aujourd'hui, bon, donc, mais il faut que l'État réglemente le métier. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais maintenant, c'est la raison pour laquelle on lance un appel à Momarandao. Moi, je le connais bien, je le connais de qui est là, parce qu'on a une fois partagé beaucoup de plateaux. Donc, ils n'ont qu'à faire tout pour réglementer le métier de courtage. Essayez de nous dire que désormais, maintenant, vraiment, pour aider le citoyen lambda, maintenant, nous, l'État, n'est-ce pas, on veut que maintenant vous arrêtez à temps. Parce que comme vous prenez votre commission une fois pour toute l'année, donc maintenant, quand vous demandez de faire la commission à quelqu'un maintenant, faites par exemple, arrêtez-vous à tel pourcentage. Nous, on sera d'accord, il n'y a pas de problème. On va convoquer une fois tous les gars en assemblée générale. On va qui maintenant, j'ai entendu qu'ils sont en train de créer une fois des cartes professionnelles. Donc il faut une fois des papiers une fois pour pouvoir exercer la fonction. Ça vraiment, je salue vraiment une fois, comment dire encore, mention spéciale à la commission. Ouais. Donc il faut qu'on règle ça. Ça m'a vraiment. Merci. Merci beaucoup, Coly. Est-ce qu'ils ont diminué le prix des terrains? Merci beaucoup. Vous savez combien ça coûte un mètre carré à Dakar? Le mètre carré à Dakar, vous savez combien ça coûte? 1 million. 1 million. Moi, j'ai un terrain que je vends. Je n'ai pas dit le prix. surtout. J'ai un terrain que je vends à Dakar Plateau. Si je donne le prix là, tu seras qui? J'ai un terrain de 90 mètres carrés, 300 mètres carrés à la Gueule Tapée. Vous savez combien je vends ça? 100 millions à la Gueule Tapée. Un terrain de 300 mètres carrés à la Gueule Tapée. On vous passe la publicité. Ouais, donc, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Donc, là-bas, un terrain que je vends, excusez-moi, à la Gueule Tapée. Vous avez vu? Donc, à la Gueule Tapée, un terrain de 300 mètres carrés à ce prix. Vous vous rendez compte? Mais maintenant, si l'État ne fait règlement de faire là, ils vont dire que maintenant, actuellement, à la Gueule Tapée, le mètre carré, ça coûte tant. Mètre carré coûte Donc, tant. c'est ça qui va empêcher, permettre de faire au propriétaire qui va acheter sa maison, l'immeuble, de pouvoir dire que voilà, mais tiens, l'État a diminué le terrain, le mètre carré sur la Gueule Tapée. Donc, moi aussi, quand je vais construire, je vais essayer n'est-ce pas, de tenir compte n'est-ce pas, de cette baisse-là pour essayer que cette baisse pour se répercuter dans le prix de la location que je vais donner. Merci. Vous avez soulevé des questions extrêmement intéressantes. Hein? Vous avez déploré le fait que vous n'avez pas été associé dans les travaux qui ont été faits. Oui, mais c'est pas grave. Et d'après ce que vous avez dit, et ce qu'on constate également, on dirait que cette loi-là peut-être va un peu dans l'impasse. Je veux dire, il y a des limites constatées par rapport justement à son élaboration. Beaucoup de limites. Alors, quel conseil aujourd'hui, vous, sur cette tribune, donneriez-vous à l'État pour qu'on puisse corriger ça rapidement et aller de l'avant? Moi, je pense que normalement, vraiment, comme conseil à donner à Akida, il faut que cette loi puisse une fois retourner en commission. Très sincèrement, parce que c'est un travail qui s'est fait, n'est-ce pas, de manière très, vraiment rapide, quoi, vraiment. Excusez-moi du terme, entre guillemets, ils ont vraiment bâclé le qui est là, parce qu'en l'espace de 3 jours, on peut pas voter une loi. D'accord. Et aussi, tant que la loi 94-25, n'est-ce pas, du 22 août, comment dire encore, du 22 août 1900, combien 94 n'est pas encore abrogée. Tu sais que la loi dont je parle là comme ça, la loi 94 là, c'est une loi qui n'est pas encore abrogée. Hein. Elle est là, hein. C'est une loi qui est là, qui est en cours. Donc normalement, il devait abroger cette loi avant de faire le projet de loi. Donc il faut reprendre tout le travail. Ah, c'est selon moi, hein. Selon moi. Peut-être très rapidement. Et même, bon, mais ce que je n'aime pas comme ça aussi, bon, il y a un qui là, quand ils disent que ils vont faire recours une fois à la police ou bien à la, comment dire encore, pour essayer, n'est-ce pas, de barrer les récalcitrants à la loi. Moi, je pense que c'est pas ça. Moi, je pense que c'est pas la solution. C'est pas la solution. Ça va encore compliquer les choses. Peut-être que Son Soleil, vous avez quelques mots à ajouter par rapport à ça. Vous venez de revenir au Sénégal, vous êtes en location, vous? Non? Vous savez, j'ai pas l'habitude de parler de ce que je vis et comment je vis. Mais de toute manière, ouais, je sais que les Dakarois souffrent beaucoup de la location et c'est extrêmement dur par rapport au salaire, par rapport à ce qu'ils gagnent. Je me dis même comment ils font avec cette hausse
comment t'appelles, du logement. Donc c'est inimaginable. Bon, pour moi, donc, je ne sais pas. Hein, de toute manière, vous savez, hein, je sens mon frère Coly très en colère par rapport à cette loi. Non, c'est pas colère, c'est pas une colère. Mais je pense qu'il s'exprime aussi très engagé. énervé, très C'est plutôt un engagement. Très engagé. C'est pas la colère, moi je suis d'accord pour la loi. C'est pas la colère. Si on peut l'engager. Voilà. Absolument, mon ami. Donc, je pense qu'à juste titre, en fait, vous avez parfaitement raison de défendre aussi le courtage, etc. Mais comme mon ami Kémy Seba disait tout à l'heure, je pense que aussi, avant de prétendre à revendiquer, je pense qu'il faudra déjà vous structurer et voilà pour pouvoir pour pouvoir quand même revendiquer vos droits, et c'est votre plus libre droit aussi quoi en tant que citoyen sénégalais. Voilà. Merci beaucoup. Alors on va